Europe 1, bonjour, la belle entreprise. Et la belle entreprise du jour nous vient d'Annecy. Elle s'appelle Bawaou. On dit Bawaou, c'est ça? Baou. B-A-O-U-W avec un point d'exclamation à la fin. Bonjour Gilles Gallo. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est le bruit qu'on est censé faire quand on croque dans une barre d'Organic Nutrition? Tout à fait. En fait, Baou, c'est exactement ça. C'est la contraction en fait de deux choses. Boum, une explosion de saveur, de plaisir, d'expérience sportive. Et waouh, c'est le côté surprise, la surprise de l'émotion des sens qu'on peut avoir en goûtant les produits et en pratiquant ces sports. Alors, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans cette aventure ? Vous êtes, je crois, vous-même accro au sport montagne. Hein, vous ne trouviez pas de barre énergétique à votre goût, c'est ça ? Et en fait, nous avons effectivement tous cette passion en fait dans l'équipe. Vous êtes nous sommes 4 en tout. Au départ, en tout cas. Et a priori, pas grand-chose à voir en fait entre nous au départ, puisque mon associé principal, Rémi Forsens, vient de l'industrie du sport. Moi-même, je viens de multinationales agroalimentaires. Et puis nous avons le nutritionniste sportif, Benoît Nave. Et le chef. Et le chef cuisinier, qui se trouve être un chef étoilé. Vous dites on n'a rien en commun, si, vous avez l'amour de la montagne. Et voilà, et donc on avait effectivement cette passion en commun, et puis surtout aussi une certaine vision de ce que doit être l'alimentation de demain, et en particulier de la nutrition sportive. Et un ensemble de valeurs aussi qui nous rejoignent, qui sont des valeurs plutôt de qualitatif plutôt que de quantitatif, des valeurs de partage, de convivialité, de liberté, et surtout de respect de la nature, de respect aussi du corps. Ce sont vraiment les valeurs en fait qui soudent les sports outdoor. Alors vous l'avez dit, vous venez du monde de l'agroalimentaire, vous connaissez bien du coup les codes de la consommation, mais pour imaginer la composition de ce produit, il a fallu pour l'équilibrer vous adjoindre d'autres spécialistes. On a justement des idées reçues sur la manière de concevoir une barre énergétique ? Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter une nouvelle vision, de changer un petit peu les modes de consommation dans la nutrition en général. C'est en train de bouger, on en parle tous les jours, c'est vraiment un sujet d'actualité, mais en particulier aussi dans la nutrition sportive. Il y a des a priori qui circulent toujours qu'un produit de nutrition sportive, sucre, par exemple. Par définition, c'est du sucre rapide, ça doit provoquer un coup de fouet immédiat, sinon c'est pas un bon produit. Et en fait, non, nous on prône une autre vision, c'est-à-dire une énergie qui est plus progressive, plus douce, qui va justement éviter le sucre ajouté, où on va plutôt privilégier des ingrédients nobles, brut, et notamment des fruits, des oléagineux, des fruits secs. On va jouer avec des plantes, des épices, justement pour éviter ces pics de glycémie, c'est-à-dire cet effet de yo-yo qu'on peut avoir avec des sucres rapides et qui vont aussi créer des coups de fatigue. Alors vous en avez amené avec vous, vous allez nous les montrer évidemment pour ceux qui nous suivent sur europe1.fr, mais je voudrais comprendre, vous avez travaillé autour du sport qu'on pratique et autour aussi de la morphologie, c'est-à-dire que une femme, un homme ne vont pas avoir les mêmes besoins et ne vont pas avoir les mêmes besoins non plus en fonction du sport qu'ils vont pratiquer. Tout à fait. Ça peut paraître un peu surprenant, mais effectivement, c'est plutôt au niveau de la composition nutritionnelle. Donc, quand on regarde la proportion de glucides, de lipides, de protéines, et puis aussi des ingrédients spécifiques, par exemple, les femmes ont besoin de plus de fer, par exemple, eh bien, on n'a pas les mêmes besoins nutritionnels. Donc, on a essayé d'optimiser nos recettes par rapport à ça, et aussi par rapport à l'intensité de la pratique. Donc, on a des produits qui sont plus performance ou endurance, selon que vous êtes sur une activité très intense ou pas. Vous travaillez du coup avec une appli qui nous aide à bien consommer, à consommer au bon moment les barres en question. Oui. Et on est très fiers d'avoir cette application. On peut la charger sur n'importe quel smartphone. On doit être pratiquement les seuls à le faire. Donc en fait, il suffit de dire, voilà, si vous êtes un homme, une femme, quel sport vous allez faire, pendant combien de temps, à quelle intensité. Ça va vous dire lequel de nos produits consommer et en quelle quantité et quand le consommer aussi par rapport à la pratique sportive. Gilles Gallo, c'est une entreprise française. Vous êtes 4, vous êtes basé à Annecy, mais vous fabriquez dans les Alpes de Haute-Provence, à Oraison, c'est ça ? Tout à fait. Donc notre atelier de production... 250 000 barres produites en 2017 ? Oui, alors c'est notre première année. Ouais, ça fait moins d'un an, on a moins d'un an d'existence. Et on est très fiers de cette fabrication française. Les recettes, nous les développons donc au bord du lac d'Annecy avec le nutritionniste et le chef. Cette fabrication dans les Alpes est importante pour nous, notamment dans l'univers des produits bio, puisque notre gamme est complètement bio et naturelle. Et c'était aussi
quelque chose d'important en fait, dans le marché. Il n'y avait historiquement pas de produits de nutrition sportive 100% bio. Et donc la production locale, du coup, coule de source. Et nos sportifs français vous soutiennent. Vous avez déjà converti, je crois, quelques-uns à vos bars. Plus que quelques-uns, puisque là aussi, en moins d'un an d'existence, nous avons réussi à nous adjoindre à peu près une vingtaine de sportifs, d'athlètes de haut niveau, dans tous les domaines des sports outdoor, et je pense notamment au trail. Nous avons des gens assez pointus, comme Xavier Thévenard, Benoît Girondel, pour en citer que quelques-uns, Johan Stuck, mais c'est également dans des sports de glisse, des sports nautiques, et c'est des gens qu'on a sélectionnés pour évidemment leur performance, mais aussi pour leur personnalité et pour le fait qu'ils partagent nos valeurs. Ils partagent la même vision de la nutrition et les mêmes valeurs des sports outdoor. La suite, c'est quoi? Comment vous la voyez? Justement, vous allez lancer des bars aux légumes, des bars salés en juin. Puis, l'année prochaine, vous avez déjà anticipé, vous pensez aux compotes et aux purées, c'est ça? C'est-à-dire, voilà, tout à fait. Tout en gardant vraiment les principes de base de ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir du bio, une composition nutritionnelle vraiment pointue et adaptée, une production locale, de décliner ça sur d'autres formes de produits. Effectivement, les sportifs réclament du salé. Il y a un moment où on sature de produits sucrés. Donc ça, c'est important. On va venir avec des choses assez surprenantes, avec de la patate douce, de la carotte, de la betterave, donc des choses qu'on ne trouve pas aujourd'hui. Et après, effectivement, les produits plutôt semi-liquides, donc qui vont encore apporter une autre expérience, et ce sera encore pour une autre utilisation pendant la pratique sportive. Et vous avez commencé à recruter, vous serez 8 bientôt? Bien, tout à fait. On va passer de 6 à 8 cette année, toujours en mode start-up, bien entendu. Et donc, de nouvelles aventures à écrire en 2018 et en 2019. C'est la belle entreprise du jour. Merci Gilles Gallou d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. On vous retrouve ce soir 22h20 et également sur europe1.fr.